Il y a 30 ans, il y a eu une révolution dans ma vie, quand ce principe de la croix est venu d'une façon catégorique contre le ministère, contre le service que je produisais durant des années, contre toutes mes études, mes lectures et mes fins de soirée tardives qui avaient pour but de préparer la substance pour le ministère, jusqu'à ce que toute la chose devienne un intolérable fardeau en moi. Peut-être que d'autres pensaient que c'était plutôt bien, mais la crise, écoutez-moi, hommes et femmes qui êtes dans le ministère ou qui l'envisageaient, quand le revirement total est venu sur la reconnaissance de ce principe de la croix, quand, avec la porte fermée, j'ai dit au Seigneur, je suis à bout concernant tout le ministère. Je ne vais plus jamais prêcher de nouveau, à moins que tu ne fasses quelque chose maintenant. J'ai fait cela depuis toutes ces années, j'ai produit ceci maintenant, je suis à bout, et tu dois le faire. Mais j'ai vu ce principe, vous voyez, comme le principe de la croix, et je le pensais vraiment. Veuillez m'excuser de parler de moi, mais d'une certaine manière, je dois bien en faire comprendre l'importance. La semaine suivante, on aurait vu ma démission être remise à mes responsables de l'église et j'aurais quitté le ministère si le Seigneur n'était pas intervenu. Mais le Seigneur fut fidèle à son propre principe. Ce fut une fin totale sur tout ce que je pouvais produire pour le ministère. Et je voudrais que ce soit ainsi, car je reconnaissais que c'était l'intention du Seigneur. C'était le principe de la croix. Rien qui provienne de nous-mêmes. Aucun fruit que le travail et la réflexion de l'intelligence et du cœur pourraient produire n'a de passage dans le travail et le service de Dieu. Dieu fut fidèle à son propre principe. Il l'est toujours. De ce jour-là à aujourd'hui, il n'y a eu aucun problème au sujet du ministère. Il est facile d'abandonner le ministère, beaucoup plus facile que de l'accepter. Cette revendication du ministère à corps et à cri, c'est la chair non crucifiée. Eh bien, depuis cela, il y a eu un ciel ouvert. De nouveau, je vous demande pardon de faire cette référence personnelle, mais c'est une chose véritable. C'est un principe qui couvre tous les domaines. Ici, certains d'entre vous sont intéressés, concernés par les assemblées locales. Quelles sont vos difficultés en la matière? Probablement, votre première difficulté est la relation interpersonnelle et la communion fraternelle. Obtenir que 2 responsables soient absolument un. Et quant à 3, et quand vous allez au-delà, ah oui. Mais il y a une solution, il y a une solution. Cela est possible, cela peut l'être d'une manière glorieuse, cela peut durer et croître. Si seulement vous plantez cette chose bien sur cette base de la croix, où dans chaque personne concernée, tout ce qui est personnel s'en va. Tout ce qui est purement individualiste est enseveli, crucifié. Toutes vos sympathies, antipathies, préférences personnelles et tout ce type de choses où vous intervenez soit pour être quelque chose ou pour faire quelque chose, simplement se retire. Et il n'est pas du tout important que vous apparaissiez dans l'œuvre. Vous voyez ce qui se produit quand cette position est atteinte. Alors l'Église grandit. Et ce principe, je le dis à nouveau, s'applique à chaque détail de la vie et du service, et à tout le dessein de Dieu avec les chrétiens de manière individuelle et collective. La croix est la loi de la vie, le chemin de la vie, et le chemin vers la plénitude de vie.